Bonjour, je m'appelle Céline et j'habite à l'orphelinat Saint-Augustin depuis l'âge de 6 ans. Mais en fait, je ne suis pas orpheline. Mes parents sont des agents spéciaux aux identités secrètes. Chérie, si un jour quelqu'un de louche te demande des informations sur tes parents, sauve-toi. J'étais habituée à ces visites fugaces de mes parents. Ils entraient et sortaient la nuit, passaient le peu de temps qu'ils avaient avec moi et se retrouvaient toujours pour mon anniversaire. Et même si je ne les voyais pas beaucoup, ils m'ont appris des choses formidables. À l'âge de 12 ans, je parlais couramment 5 langues. Je pouvais jouer de plusieurs instruments et faire un coup de pied à quiconque qui le méritait. Même si je menais une vie secrète et que je ne voyais pas souvent mes parents, je me sentais chanceuse de les avoir tous les deux dans ma vie. C'est mon 17e anniversaire, un jour qui devrait me réjouir au plus haut point. Mes parents viennent toujours me rendre visite ensemble, mais cela fait un bail que j'attends ici et je n'ai aucun signe d'eux. C'était la première année que cela arrivait. Je n'ai pas du tout aimé ça, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Le lendemain, à l'église, nous chantions des hymnes lorsque j'ai aperçu dans la foule un homme étrange qui me regardait fixement. Mon instinct me disait qu'il se passait quelque chose, alors je l'ai écouté parler à une nonne. Cette fille aux cheveux blonds, comment ses parents sont-ils décédés? Il a posé des questions sur mes parents, ce qui signifie que ma vie est en danger. J'ai immédiatement fui avec toutes mes compétences de survie. Qu'est-il vraiment arrivé à mes parents? Leurs identités ont-elles été révélées? Je n'osais pas y penser. Je m'assurais que personne ne me suivait avant de me rendre dans le métro et de chercher un coffre à bagages. C'est là où je devais entamer une fuite pour ma survie. J'ai attendu qu'il n'y ait personne pour l'ouvrir avec ma clé. À l'intérieur, il y avait de l'argent, un dossier sur la vie d'une jeune fille, de l'enfance à la vieillesse, et une lettre. Notre chère Céline, nous sommes vraiment désolés que tu n'aies pas eu l'enfance normale que tu méritais. Ne doute jamais que nous te chérissons et t'aimons de tout notre cœur. Si tu lis ceci, c'est que nos identités ont été compromises. Nous avons inclus les documents pour ta nouvelle identité. Reste forte, nous serons bientôt réunis. Ta mère et ton père aimant, XO. Si mes parents pouvaient organiser tout cela pour moi, je pense qu'ils pouvaient faire face à n'importe quoi et me revenir bientôt. Me voici donc sous ma nouvelle identité, Diane. J'arrive en Australie. Mes parents m'ont laissé juste assez d'argent pour prendre un nouveau départ ici, payer le loyer et les frais de scolarité. Comme c'est banal, les parents de Diane étaient des chercheurs en Arctique. Elle vient d'une famille modeste et a fréquenté des écoles publiques, puis a travaillé comme comptable de bureau, ne s'est pas mariée et n'a pas eu d'enfant. Tout était d'une sûreté ennuyeuse. Le fait est que si je devais être quelqu'un d'autre, je devais au moins être quelqu'un d'intéressante. Alors, je n'ai pas commencé l'école. Au lieu de cela, j'ai créé et adopté l'identité de Harper, 20 ans, et j'ai lancé ma première idée pour gagner de l'argent, le mariage à la demande. Avec tout ce que j'avais appris de mes parents, je pouvais gagner beaucoup d'argent. Et, en même temps, découvrir à quoi ressemble une famille normale. C'est parfait. D'abord, je suis devenue médecin diplômée de Harvard pour que les parents de ce privilégié lui donnent son héritage. Ensuite, une aristocrate huppée qui a sauvé mon client d'un affreux mariage arrangé. Et enfin, une gentille fille qui a aidé mon client à intimider ses amis méchants. Dès que mes clients atteignaient leurs objectifs, le contrat prenait fin et nous nous séparions. Avant même de m'en rendre compte, j'avais épousé 9 hommes en 8 mois en tant que Harper. Et j'étais devenue extrêmement riche. Mais il s'est avéré que les cas que j'ai pris étaient tous des familles anormales. Ce 10e contrat sera mon dernier. Je dirai alors au revoir à Harper et j'irai à l'université en tant que Diane, avant de perdre toute confiance en la possibilité de fonder la famille de mes rêves. Mais alors que je me rendais à mon rendez-vous, je jure que cette voiture me suivait. Ça pourrait être mes parents ou quelqu'un de dangereux. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il ne me reste plus qu'à attendre. S'ils étaient dangereux, je me jetterai de cette falaise puis je nagerai pour me mettre à l'abri. C'est alors que j'ai vu ce type à la mine étourdie regarder à travers ma fenêtre. Il a brandi un contrat de petit ami temporaire. Hey, je veux juste discuter. Serait-ce mon 10e client? Il avait l'air inoffensif, alors je suis descendue de la voiture. Je suis Carl du palais de justice. Vous avez été très occupé, j'ai donc été chargé d'enquêter sur vous. À ma connaissance, il n'est pas illégal de se marier plusieurs fois, n'est-ce pas? Non, seulement s'il s'agit de vrais mariages. Carl, il ne me reste qu'un client et je ne l'épouse pas. Je suis sa petite amie temporaire, ce qui est légal, je crois. Alors, est-ce qu'il y a une chance que tu puisses fermer les yeux une dernière fois? Légal ou pas, je vous conseille vivement de quitter ce travail et de faire quelque chose de plus moral. À ce moment-là, une voiture noire s'est arrêtée et un homme s'est dirigé vers nous. Oh non, il m'avait trouvé! Je suis désolée de t'avoir mis dans le pétrin. Je me suis retournée, prête à sauter. Mais Carl m'a soudain retenu la main. Ce n'est pas la peine, mon patron ne te fera pas de mal. D'ailleurs, je n'ai encore parlé à personne de tes contrats. Cet homme est donc son patron au tribunal. Il s'avère que lui et sa femme ont vu Carl sur le chemin de l'aéroport et sont venus lui dire bonjour. C'est plutôt révélateur si cette fille préfère sauter dans la mer plutôt que de sortir avec toi.
Il avait l'air vraiment gêné et je me sentais mal pour lui. Sans réfléchir, je me suis accrochée à son bras et je lui ai lancé mon plus beau regard d'adoration. En fait, nous sommes profondément amoureux. Je suis accro à l'adrénaline, mais Karl est tellement strict sur ce genre de choses. Tu as raison. Si Karl s'était un peu assoupli, il aurait peut-être été promu à l'heure qu'il est. Après leur départ, j'ai expliqué à Karl que mon travail consistait à aider les gentils garçons à éviter les ennuis inutiles, ce qui n'a rien d'immoral. J'étais sur le point de partir quand il m'a soudainement arrêtée. Je pouvais voir que son attitude avait changé. S'il te plaît, passe un contrat avec moi. Je sais que tu peux m'aider à améliorer ma communication et à obtenir une promotion. Tu peux voir à quel point je suis désespérée en ce moment. Je n'étais pas sûre. Le numéro 10 était censé être mon dernier client, mais regardez juste ce visage désemparé. D'accord, mais en échange, tu dois être un petit ami attentif. Et je veux dîner avec toi et ta famille tous les soirs. Karl a eu l'air un peu confus, mais il a fini par accepter. C'était probablement ma dernière chance de vivre une vie de famille. J'ai une règle stricte de ne pas épouser 2 personnes en même temps. Alors, je vais rencontrer mon autre client pour annuler gentiment notre contrat. Céline, est-ce que c'est toi? Céline? Il connaissait mon prénom? Oh mon Dieu, c'est Mathieu, le pianiste talentueux de l'orphelinat. Oh non, c'est terrible, il pourrait me dévoiler? J'ai été adoptée et je m'appelle Harper maintenant. Mes parents adoptifs se sont révélés être une déception. J'ai dû falsifier mon identité pour pouvoir travailler. Je comprends. C'est tellement difficile pour des orphelins comme nous de survivre. Oui, c'est vrai. Les choses sont devenues difficiles pour moi, alors j'ai dû prendre un autre travail en urgence. Je ne peux pas prendre 2 boulots à la fois. Je suis désolée de devoir annuler notre contrat. Oui, à ce sujet, je viens d'annoncer publiquement que j'avais une petite amie. Le pianiste prodige Mathieu a confirmé qu'il sortait avec quelqu'un? Mathieu, je ne peux vraiment pas faire ça. Dis-moi juste qui est ton autre client. Je peux passer un accord avec lui. Je ne peux pas être avec les 2 à la fois, alors j'ai convoqué une réunion d'urgence. Un article m'a accusé d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes artistes. C'est complètement faux. J'ai besoin d'une petite amie pour que le public voie que je ne suis pas une ordure. Je veux cette promotion. Si tu m'aides pas, je te dénonce publiquement. Comme si c'était important. Je vais juste te ramener aux États-Unis. Non, je ne peux pas retourner là-bas. Et je ne veux pas non plus être sous les projecteurs. Voilà ce que je vais faire, Karl. Je serai ta petite amie en semaine et je ferai tout pour t'aider à obtenir une promotion. Et Mathieu, je serai ta petite amie, enfin je ferai semblant d'être ta petite amie le week-end. Mais mon visage ne doit pas apparaître dans les médias, d'accord? Une fois que c'est fait, alors au revoir Harper et bonjour la simple et sans problème Diane. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer de la musique pendant que Mathieu écoute et laisser les paparazzis prendre des photos. J'ai toujours admiré ta façon de jouer. Elle ne suit aucune règle et c'est ce qui la rend si intrépide et amusante. Son commentaire m'a rappelé mes parents. C'est grâce à eux que je jouais comme ça. Ils m'ont appris dans le noir, m'ont dit de me laisser porter par les rythmes sans aucune règle. Il me manque tellement. Je dois admettre que j'ai toujours eu le béguin pour toi. Quand ce sera fini, je vais te protéger. Je veux être ta famille. C'était gentil, mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une famille. Je devais juste être patiente, et il finirait par revenir. En semaine, je rejoignais Karl pour déjeuner au travail, et je l'aidais à parler à ses collègues et à son patron grincheux. Le soir, je suis allée chez lui, et je lui ai donné des conseils sur la manière d'être plus charismatique et amener les gens à s'intéresser à lui. Je lui ai également appris à marcher sans s'avachir et à saluer poliment les gens. Bonjour, monsieur Canapé. Vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oh, madame la lampe, ça va? Vous ne devriez pas perdre plus de poids. Vous êtes déjà magnifique. N'est-ce pas trop? Je n'ai jamais parlé comme ça avant. Tu t'en sors très bien? Karl a suivi tous mes conseils. Il est peut-être un peu maladroit, mais d'une façon mignonne et attrayante. Pourtant, ce que j'attendais le plus, c'était de rejoindre sa famille pour le dîner. Je n'avais jamais connu l'atmosphère chaleureuse d'un dîner de famille. Qui aurait cru que Karl était un si bon cuisinier et qu'il était si gentil? Après une semaine, Karl a des amis au travail et son patron lui a donné des responsabilités supplémentaires. Pendant ce temps, la réputation de Mathieu a également rebondi grâce à des articles tels que « Il ne va pas être entouré d'autres filles parce qu'il est passionnément amoureux de cette incroyable muse ». Une semaine effrénée s'est rapidement écoulée, qui s'est terminée par la célébration du nouveau poste de Karl par sa famille. Tout cela grâce à moi. J'étais tellement émue que j'ai failli pleurer, mais j'ai remarqué que Karl n'avait pas l'air dans son assiette. Il était peut-être déçu, car il savait que notre contrat prenait fin. Après le dîner, nous nous sommes promenés dans le jardin, puis il s'est mis à parler. Qui es-tu vraiment? J'étais super surprise. Puis il m'a dit que l'une de ses nouvelles tâches consistait à enquêter sur une fille appelée Diane, qui était entrée dans le pays, puis s'était volatilisée. Je sais que tu es Diane. Je peux reconnaître ses yeux n'importe où. Oui, je suis Diane, mais j'ai utilisé une fausse identité pour gagner de l'argent. Je sais que tu m'as encore. C'est bon, tu m'as aidé, alors je vais t'aider aussi. J'ai bidouillé quelques informations.
Merci Karl, ça me touche beaucoup. Je savais à quel point les lois étaient importantes pour lui, mais il les a quand même enfreintes. Pour moi. En fait, j'ai quitté mon travail. Quoi? Et ta promotion? Tu as fait tellement d'efforts pour ça? C'est pas grave, je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop ça. Je me sentais très mal qu'il ait abandonné son travail à cause de moi. Mais il n'avait plus besoin de moi. Notre contrat devait prendre fin, n'est-ce pas? Maintenant, il est temps de mettre fin au contrat de Mathieu, et je pourrais alors redevenir Diane. Cependant, je me suis présentée à la villa devant une nuée de journalistes. Êtes-vous la petite amie de Mathieu? Sortez de la voiture, s'il vous plaît. Êtes-vous la fille qui sort avec lui pour l'argent, pas pour l'amour? S'il vous plaît, montrez-vous et confirmez l'information. La nouvelle selon laquelle la petite amie de Mathieu ne se mariait que pour l'argent avait été divulguée. Je suis restée assise sans savoir quoi faire. Puis j'ai vu Mathieu sortir de la villa, main dans la main avec une fille aux cheveux brillants. Ces rumeurs sur ma petite amie ne sont que des mensonges. Anne est une personne merveilleuse et je ne pourrais être plus heureux. Oh, je suppose que c'est plutôt intelligent de sa part. Trouver quelqu'un avec un bon historique était le seul moyen de sauver sa réputation. Au revoir Mathieu, je te souhaite bonne chance. Il semble qu'il n'ait pas pu ruiner sa carrière pour me protéger comme Karl l'a fait. Maintenant j'étais libre d'être Diane et d'aller à l'école publique que mes parents voulaient que je fréquente. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Vous êtes plutôt populaire. Un homme avec une cicatrice a posé des questions sur vous. Quelqu'un avec une cicatrice cherchait Diane? Au moment où j'ai réalisé que quelqu'un m'épiait derrière la porte, mon instinct m'a dit de m'enfuir pour sauver ma vie. Je me suis précipitée vers la fenêtre et j'ai sauté en bas, juste pour voir Karl me regarder. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, alors j'ai cherché Diane. Je ne m'attendais pas à te trouver ici, mais je t'aime beaucoup et... Pas de temps à perdre, ils nous ont vus ensemble, alors je l'ai entraîné avec moi. Tu conduis comme une folle, Diane. Qui sait? Pourquoi nous poursuivent-ils? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont dangereux. Il a sorti son téléphone pour appeler la police, mais je l'ai arrêté. Pas de flic. Je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à moi-même. Je suis désolée de t'avoir entraîné dans ce pétrin. Mes parents m'ont souvent dit, la meilleure façon d'échapper à une poursuite est de sauter dans l'eau. Aussi fou que cela puisse paraître, fais-moi confiance. J'ai pris un virage brusque et j'ai plongé la voiture directement dans la mer. Dans l'eau, j'ai détaché la ceinture de sécurité et je me suis retournée pour voir que Karl l'avait déjà fait. Il m'a pris la main et nous avons nagé à travers la fenêtre. Les vagues nous ont fait dériver sur une plage, mais je n'avais plus la force de bouger. Ils vont nous attraper. Céline, ma chérie, réveille-toi s'il te plaît. J'ai frotté mes yeux et j'ai vu le sable doré, Karl et... ma mère et mon père. Je suis... morte? Maman? Non, ma chérie, tu es bien vivante. Il s'est avéré que les personnes qui nous poursuivaient étaient mes parents. Après 10 ans en mission, ils ont finalement éliminé le gang criminel et ont pris leur retraite. Papa a fini par avoir cette cicatrice, mais c'est fini maintenant. Nous pouvons enfin être une famille normale. Tu nous as rendu la tâche difficile pour te retrouver en utilisant une autre identité. Nous aurions dû savoir que notre fille rusée aurait créé une vie plus compliquée. Tel père, telle fille. Hein? Tu n'es pas Diane? Karl, je m'appelle Céline. Maman, papa, voici Karl, mon petit ami. C'était trop mignon de le voir rougir. Puis il a rapidement tendu la main et s'est présenté à eux. Je suis ravie de vous rencontrer. J'aime beaucoup votre fille et je l'aimerai toujours, même si elle est très malicieuse. Il s'avère qu'il est assez formidable d'être Céline. J'ai commencé l'école en tant que moi-même et jusqu'à présent, tout va bien. Je vis avec mes parents qui sont gentils, talentueux et normaux. Nous passons les meilleurs moments ensemble. Et je sors avec ce chef mignon et attentionné. Le mieux, c'est que je peux enfin arrêter de courir me sauver et profiter des gens que j'aime le plus. Mon précieux dimanche est gâché à cause de ma pas si précieuse sœur Emma, qui a insisté pour me traîner à l'église pour un peu de temps entre sœurs. Nous sommes entrés et avons vu le prêtre se précipiter. Vous devez être notre nouveau membre, Jacqueline. Oh! À ce moment-là, les statues saintes à proximité sont toutes tombées et se sont brisées en morceaux. C'est un mauvais présage, elle porte la poisse. Non, non, non! Espèce de diable, sors d'ici! Oui, c'est moi. Vous vous demandez comment je me suis retrouvée dans cette situation? Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Si vous pensez que j'ai la poisse, vous vous trompez lourdement. Parce que, animateur, rembobinez la dernière scène. Mettez-la en pause, juste là, et... Vous voyez ça? C'est ma sœur, Emma. Et avancez encore un peu? Panoramique, s'il vous plaît? Et là, voilà le chef de piste qui est à l'origine de ma soi-disant poisse. Vous voulez savoir pourquoi je n'ai pas exposé Emma ce jour-là? C'est parce que tout le monde se laisse berner par son air naïf de Cendrillon. Et personne n'a jamais cru qu'un ange sur terre pouvait faire de telles bêtises. Mais la vérité, c'est qu'elle est le diable. Elle a tout fait pour que je passe pour un désastre ambulant, partout où je vais. Mais qui suis-je, hein? Cette nuit-là, pour me venger d'Emma, je me suis cachée sous le lit jusqu'à ce qu'elle soit endormie. J'ai enroulé mes mains glacées autour de ses chevilles, j'ai bondi de dessous le lit et... Bouh!
Emma a crié de toutes ses forces et nos parents se sont précipités dans la chambre, inquiets, pour me voir rire aux éclats. C'est alors que la police a fait irruption, pensant qu'il s'était passé quelque chose de grave dans notre maison. Nous avons passé la nuit à leur expliquer qu'il ne s'était rien passé, et ils sont finalement partis. Vous savez combien de nuits blanches nous avons passées à cause de votre dispute minable? Ça suffit. Je vous inscris toutes les deux dans une ferme communautaire, à partir de demain. Quoi? Mais papa, je ne peux pas vivre au milieu des animaux? Pour une fois, je suis d'accord avec Emma. Il n'est pas question que j'aille là-bas. Vous ne reviendrez pas tant que vous n'aurez pas appris à cohabiter. Vivre avec Emma 24 heures sur 24? Je préfère de loin être la poisse maintenant. Le lendemain matin, maman et papa nous ont conduits à la ferme pour que nous vivions de la terre et que nous apprenions à vivre ensemble. Mais regardez cette tranquillité et ce paysage pittoresque. Peut-être que venir ici n'était pas une si mauvaise idée. Soudain, un morceau bruyant et odieux a commencé à être joué à l'intérieur de ma valise, faisant sursauter les animaux qui sont devenus rebelles. Arrêtez la musique! Mais ma valise était fermée à clé. J'ai surpris Emma en train de sourire, d'appuyer sur son téléphone et la musique s'est soudainement arrêtée. Une fois que tout était sous contrôle, les fermiers m'ont jeté des regards de désapprobation. Quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, une remorque s'est détachée et a commencé à dévaler la pente, se dirigeant vers un fermier inconscient. Emma s'est immédiatement jetée à l'eau et a mis le fermier et elle-même hors d'état de nuire. Juste à temps. Richard, ça va? Oh oui, grâce à cette jeune femme. Vous m'avez sauvé la vie. Quel porte-bonheur vous êtes. Cette caravane est là depuis des lustres, sans jamais causer de problème. Pourquoi s'est-elle cassée tout d'un coup? Oh, c'est ma sœur. Elle a la réputation de porter malheur partout où elle va. Je m'excuse à son nom. Non, 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 non. Ne l'écoutez pas. Elle est mauvaise. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais dire de ta sœur. Regarde-la. Quel ange! Emma a immédiatement activé son pouvoir de manipulation. Oh! Viens, on a la plus belle chambre pour toi. Hey! Et moi? Le lendemain matin, on m'a demandé de traire les vaches pendant qu'Emma n'avait même pas besoin de lever le petit doigt, se contentant de se promener et de me tirer les verres du nez. Dans la panique, un type est apparu et m'a aidé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les tuyaux sont tous coupés? Je suis vraiment désolée, c'est une blague stupide de ma sœur pour me faire passer pour une malchanceuse. Intéressant. On va traire les vaches à la main jusqu'à ce qu'on les remplace. Traire à la main? Cela prendrait une éternité? Emma va devoir payer? Pas besoin de ça. Je vais t'aider. Au fait, je m'appelle Sam. Il m'a fait le plus beau des sourires et je me suis instantanément sentie mieux. Je m'appelle Jacqueline. Merci de m'avoir aidée, mais... Sur quel bouton dois-je appuyer pour obtenir du lait? Sam a éclaté de rire et j'ai eu l'impression d'être la plus bête du monde. Je suis désolée, mais c'était trop mignon. Ok, tu n'appuies sur aucun bouton. Tu le presses comme ça. À ce moment-là, Sandrine est passée et nous a vus. Eh bien, qui te fait sourire comme ça, Sam? Jacqueline, tu es vraiment remarquable, hein? Lorsqu'elle est partie, j'ai senti mon cœur s'emballer et j'ai vu Sam rougir à son tour. Oh, c'est sûr qu'il fait chaud comme en été. Alors Sam, depuis combien de temps vis-tu ici? Depuis peu. En fait, je suis skieur et je viens de la ville. Mais je suis venue ici à cause de... certaines choses. Allez, allons vendre le lait. Sam et moi, nous sommes ensuite dirigés vers le marché animé. Étonnamment, les clients étaient impatients de mettre la main sur notre lait. J'étais prête à gagner ma première rémunération durement gagnée, quand soudain... Faites bien attention, ne les achète pas, ne pas boire ce lait, je te dis pourquoi. La poisse Jacqueline arrive ce soir. La foule bourdonnait d'inquiétude au sujet de notre lait. En fait, je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui portait la poisse. Vous voyez, notre lait est particulièrement frais aujourd'hui, grâce à mon porte-bonheur, Jacqueline. Elle et moi avons travaillé toute la matinée pour traire les vaches à la main. Grâce aux paroles de Sam, la foule est à nouveau enthousiaste. Ainsi, nous avons tout vendu en quelques heures. Wouhou! Mais à la maison, les gens ont commencé à féliciter Emma pour avoir porté chance à l'activité. En fait, c'est Sam et moi qui avons trait les vaches, et c'est Sam qui a fait le plus gros du travail. Elle n'a rien à voir avec ça. La salle s'est soudain sentie gênée et les gens ont commencé à détourner le regard. Seule Sandrine a pris la peine de le reconnaître. Je vois, vous faites une bonne équipe. Et nous, je pense que nous ferons une meilleure équipe. Lâche-moi, sale type! Aïe, fougueux. Oh mon Dieu, tu vas bien? Pourquoi dis-tu comme un animal, Jacqueline? Je vais bien. Elle est peut-être un peu froide en ce moment, mais elle va bientôt se réchauffer. N'est-ce pas, princesse? Emma m'a immédiatement jeté un regard noir. Adam, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour toi, très cher frère. Maman et papa se font un sang d'encre à la maison. Nom d'un chien. Ces deux-là sont de la même famille, mais ils ne se ressemblent pas. Cela explique pourquoi la tension qui régnait dans la pièce était si forte. Arrêtez, vous deux. Toujours à vous chamailler. Il se fait tard. Jacqueline, tu veux bien aller fermer la porte de la grange? Oh, oui, bien sûr.
Mais avant que je n'atteigne la grange, une main m'a soudainement tiré en arrière. Ne t'avise pas de t'approcher de Adam, il est à moi. Oh, je vois, tu es amoureuse de lui, hein? Dommage, car il semble plutôt m'aimer, Serette. Comment oses-tu? Emma s'était lancée devant moi, vers la grange, a allumé toutes les lumières, a donné un coup de sifflet assourdissant, et les moutons se sont déchaînés à nouveau. J'ai désespérément essayé d'arrêter le troupeau en panique, mais en vain. La situation n'a été maîtrisée que lorsque les fermiers sont arrivés avec le chien de berger. Tout est de ta faute. Tu ne nous apportes que malchance et chaos. Ce n'est pas vrai? J'essayais d'aider alors que c'était l'œuvre d'Emma. Arrête de rejeter la faute sur les autres et apprends les bonnes manières. Je suis restée bouche bée. Derrière Richard, Emma m'a fait un sourire narquois. Elle a gagné cette fois. Mais pas pour longtemps. Et si je vole le béguin d'Emma, c'est-à-dire Adam, juste devant elle? En fait, je n'ai pas eu à voler qui que ce soit, parce qu'Adam m'a toujours fait des avances, et qu'il a aussi entraîné Sam avec lui. Il y avait quelque chose entre eux. Il n'arrêtait pas de se battre pour attirer mon attention. Il me couvrait de nourriture, se battait pour le siège à côté de moi au dîner, et ne me laissait pas soulever quoi que ce soit de lourd. C'était un peu agaçant, mais voir Emma fumant de jalousie à chaque fois en valait vraiment la peine. Un après-midi, Sam et moi étions en train de cueillir des fleurs lorsqu'il a délicatement glissé une fleur dans mes cheveux. Elle te va bien. Puis il a levé mon visage et s'est rapproché de moi. Je flottais dans la brise d'été, prête à recevoir un baiser, quand nous avons tous les deux été secoués par le moteur qui tournait. Adam? Hé, ma jolie, veux-tu sortir avec moi? Elle est avec moi, tu ne vois pas? Peut-être que je suis aveuglée? Aveuglée par mon amour pour toi? Et si vous faisiez preuve d'amour fraternel et que vous alliez ensemble, hein? Puis j'étais sur le point de partir quand j'ai vu la tête blonde d'Emma dépasser des fleurs. Hey Adam! Toute réflexion faite, j'aimerais bien t'accompagner. On y va? En roulant, je pouvais voir Emma furieuse et Sam me regardant d'un air triste. Mais le problème, c'est que c'était très gênant. Je n'ai pas envie de flirter s'il n'y a pas Emma. Et lui, enfin, je ne sais pas. Je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit de s'arrêter dans ce magasin de vêtements et j'ai insisté pour qu'il essaye ce costume chic. Waouh! Tu as l'air bien habillée là, hein? Ce n'est pas le cas d'habitude. Eh bien, tu ressembles un peu à un hooligan. Est-ce que c'est une joie sincère que je vois sur ton visage? Quoi? Je souris tout le temps. Oh, vraiment? Sam et toi étiez prêts à vous battre tout à l'heure. Tu ne sais pas tout sur nous, Jacqueline. Je sais que tu as un faible pour lui, mais je ne pourrai jamais vous laisser vous mettre ensemble. Pas cette fois. Nous sommes revenus à la ferme et Emma nous attendait, tout agitée. Traîner, ça ne te suffit pas? Maintenant tu joues le double jeu avec Adam? Hé, tu es juste jalouse parce qu'Adam ne t'aime pas? C'est vrai, je n'ai Dieu que pour Jacqueline. Elle et Sam n'ont jamais été ensemble, alors arrête de fourrer ton nez dans nos affaires. Emma n'a pas pu dire un mot. Pour la première fois, elle a semblé si vulnérable, puis s'est enfuie en larmes. Regarde ce que tu as fait. Jouer avec les cœurs d'Emma et de Jacqueline est un coup bas. C'est toi qui parles. Le truc avec Karine n'était-il pas ton coup bas? Karine? Karine qui? Karine était ton béguin. Je n'ai rien à voir avec elle. Il est temps que tu t'en remettes. Ce n'est pas ce que Karine a dit. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée une fois qu'elle était tombée amoureuse de toi. Elle a menti, d'accord? Elle voulait t'utiliser contre moi. Je n'ai jamais répondu à ses comportements obsessionnels. Je veux juste tout laisser derrière moi et profiter de ma vie ici, avec elle. Alors Adam, s'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Dommage. Elle a l'air de m'aimer plutôt. Tu ne vois pas? Elle se fiche que sa sœur m'aime. Elle m'a quand même choisi moi plutôt que toi. Mince, ces mots m'ont frappé de plein fouet. Je n'avais pas réalisé ce que j'avais fait à Emma. Il est temps de mettre fin à tous ces conflits stupides. Les gars, stop! Vous ne voyez pas que vous faites du mal, comme Emma et moi? Jacqueline, cet abruti joue avec toi et Emma. Il mérite un coup de poing. Non! Sam, je ne suis pas vraiment innocente non plus. J'utilisais aussi Adam pour me venger d'Emma. Tu quoi? Je sais. Mais toutes ces petites vengeances ne nous apportent rien de bon. Personne n'en sort gagnant. Et honnêtement, je regrette d'avoir blessé Emma. Et vous devriez l'être aussi. Tu veux que cet enfant prodige laisse tomber son ego démesuré? Ouais, bonne chance avec ça. Je ne suis pas un enfant prodige, Adam. Tu te moques de moi? Avec tous tes succès et tes trophées de ski? Maman et papa ne peuvent même pas me voir derrière tout ça. Quand tu as quitté la maison, ils étaient mortifiés et m'ont envoyé à ta recherche. Tu sais pourquoi j'ai arrêté le ski et quitté la maison? Parce que papa et maman n'arrêtaient pas de me mettre la pression. Chaque fois que je suis sur la patinoire, tout mon corps tremble comme une feuille. Je ne suis pas parfait, Adam. Et je ne voulais pas t'enlever de l'attention. Je suis désolée si tu ressens cela. Eh bien, je ne savais pas. Tu aurais pu nous dire ce que tu avais traversé. À qui? À maman et papa? Ceux qui me poussent et Marcel? Désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai été le pire. D'accord, vous pourriez régler ça tous les deux. Maintenant, j'ai mon propre conflit fraternel à résoudre. J'étais sur le point de partir quand nous avons entendu Emma crier.
Au feu! Au feu! À l'aide! Nous nous sommes précipités vers elle et le feu avait déjà pris sur la meule de foin. Il se propageait rapidement. J'ai accidentellement renversé la lampe à huile. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va appeler les pompiers. Adam, rassemble tout le monde ici. Nous deux, allons chercher de l'eau. Allez, allez! Sam et moi avons fait de notre mieux pour verser seau après seau d'eau, mais cela n'a fait qu'empêcher le feu de se propager, sans l'éteindre. Nous étions presque épuisés lorsque les fermiers sont arrivés avec les pompiers. Heureusement, au bout d'une demi-heure, tout était sous contrôle. Ouf! Mais ensuite, les fermiers ont commencé à m'encercler. C'est à cause de toi, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un incident se produit, tu es toujours là sur les lieux. Coïncidence? Je ne crois pas. Et c'est reparti. Mais cette fois, je suis trop amochée pour dire quoi que ce soit. Et puis, il y avait Théma, pétrifiée de peur. Alors j'ai fait tous mes efforts pour me lever. C'est vrai, j'ai renversé la lampe à huile et j'ai provoqué cet incendie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, c'était ma faute. Jacqueline essaie juste de prendre le blâme. En fait, pendant tout ce temps, c'est moi qui ai causé tous les dégâts et qui les ai mis sur le dos de Jacqueline. Était-ce vrai? Emma prenait ma défense? Toi! Est-ce une sorte de plaisanterie? Tu aurais pu faire du mal à tout le monde ici. C'est le travail de notre vie, pas ton terrain de jeu. Je suis vraiment désolée. C'est ça. Demain matin, vous devrez partir d'ici pour de bon toutes les deux. Nous devons appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Pendant ce temps, je dois préparer mes affaires. Hey, je sais que j'étais méchante avec toi depuis toujours. Pourquoi tu as encore pris la responsabilité pour moi? Je suis fatiguée de ces chamailleries. En plus, je me sens mal de t'avoir volé Adam. Je n'ai aucun sentiment pour lui et je ne pense pas qu'il soit amoureux de moi non plus. Je voulais juste t'embêter. Je m'en doutais. J'ai entendu ce dont vous parliez tout à l'heure et ça m'a frappée. Tu sais, j'aimais bien être l'enfant unique. Oui, sans blague. Mais honnêtement, quand tu es arrivé, j'ai eu l'impression que toute l'attention et l'amour m'avaient été enlevés. Je me suis sentie si seule et jalouse que j'ai décidé de faire de toi le centre d'attention. Mais de la pire façon possible. Je suis désolée. C'est bon, c'est du passé maintenant. Je veux juste qu'on s'entende bien et qu'on ne me traite plus de porte-malheur. Marché conclu. Le lendemain matin, nos parents sont arrivés furieux. Nous étions prêts pour une punition de longue durée, mais quand ils nous ont vus nous tenir la main, ils ont été ravis. Chérie, ton plan a fonctionné. Je le savais. Vous pouvez être de petits fauteurs de troubles, mais au fond, vous vous aimez. Allez, on rentre à la maison. On peut attendre quelques minutes? Je ne veux pas partir sans dire au revoir à Sam. Mais qu'est-ce qui lui prend tant de temps? Il faut que j'y aille. Sam est enfin arrivé. Attends! Je me suis précipitée hors de la voiture et j'ai couru pour le serrer dans mes bras. Je pensais que tu ne viendrais pas? Comment pourrais-je? Surtout quand tu oublies la chose la plus importante. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? C'est moi, idiote. Oh, tu reviens en ville? Oui, j'ai une raison de retourner maintenant en ville et au ski. Et qu'est-ce que c'est? C'est toi. Soudain, un arbre est tombé juste à côté de nous et a écrasé la boîte aux lettres faisant voler tout le courrier. Oh, tu as vraiment la poisse, n'est-ce pas? Hé, cet arbre était déjà pourri? Et ne crois-tu pas que j'ai de la chance qu'il nous ait manqué de peu? Je plaisante. Encore un beau dimanche. Je me vantais auprès de la nounou Emma de ma merveilleuse aventure. Mon Dieu, c'est incroyable! Tu n'as pas eu peur? Bien sûr que non. C'est papa qui m'a appris. Pourquoi es-tu encore là, Aimée? Prépare-toi pour ta leçon de piano. Ah, c'est maman. Encore une fois. Elle s'est précipitée, m'a arraché le téléphone des mains et m'a dit « Pars maintenant ou j'efface toutes ces vidéos !» D'accord, efface-les. Rien de ce que tu feras ne me fera plus m'intéresser à ces billes qui font du bruit. Puis je suis partie dans ma chambre. Toujours le ballet, le piano et le violon. Quel genre de mère oblige son enfant à faire des choses qu'il n'aime pas? Ah, je ne reculerai pas cette fois-ci. J'ai sauvegardé toutes mes vidéos en ligne de toute façon. Elle ne peut pas me contrôler. Quoi? Hein? Quoi d'autre? Je me suis retournée et j'ai vu maman tomber à genoux. Non! Non, ce n'est pas possible! Ce matin, mon mari était là? Papa a été victime d'une attaque cérébrale lors d'un voyage d'inspection d'une mine. Et l'hôpital n'a pas pu être atteint à temps pour le sauver. Comment est-ce possible? Ce n'est pas seulement mon père, c'est aussi mon meilleur ami? Je parie que la nouvelle est tout aussi difficile à accepter pour ma sœur Brionna, car c'est toujours elle qui l'accompagnait dans ses voyages d'affaires. C'est le meilleur père que nous ayons jamais eu, mais il est parti. Et j'ai eu l'impression qu'Emma et Brionna étaient les seules personnes qui m'aimaient vraiment maintenant. La semaine dernière, papa était assis là, à côté de moi. Chérie, ce n'est pas bon pour toi de rester à la maison et de te morfondre. Pourquoi ne pas sortir d'ici pendant quelques jours? Et aller où? La semaine prochaine, ta sœur part en voyage dans une nouvelle mine. Tu peux l'accompagner? Je suis sûre qu'elle appréciera ta compagnie. Je ne sais pas. Je n'aime pas les voyages d'affaires. Tu pourras vivre des aventures pendant que tu seras là-bas. Il y aura sûrement des randonnées et des choses que tu aimes faire. Depuis quand maman soutient-elle mes loisirs? Elle ne doit vraiment pas vouloir de moi, hein?
Si c'est ce qu'elle veut. D'accord, bien sûr. Nous étions déjà en retard pour notre vol quand Briona a réalisé qu'elle avait oublié son passeport. Je voulais rester avec elle, mais elle a insisté pour qu'au moins l'une de nous deux prenne le vol. Elle m'a assuré qu'elle prendrait le prochain vol et que nous nous reverrions bientôt. Je lui ai donc dit au revoir et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En attendant l'arrivée de Briona, j'ai déjà réservé une séance de parachutisme recommandée par la réceptionniste de l'hôtel. Ce truc-là, c'est mon truc. Mais le temps n'est pas au beau fixe. Vous êtes sûr que c'est normal ? 100% sûr, c'est ce qui fait la particularité de cet endroit. Les gens viennent de partout juste pour ces vents. C'est ce qu'on appelle des sports extrêmes, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Allez-y. Donc à 3, j'étais en chute libre. C'était une exaltation sans pareil, le frisson ultime. Jusqu'à ce que je déploie mon parachute. Au lieu de flotter doucement vers le sol, j'ai été emportée par une rafale de vent après l'autre. Puis j'ai perdu connaissance. J'ai lentement ouvert les yeux. Que s'est-il passé ? Suis-je au paradis maintenant ? J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu qu'une plage entourée d'une forêt dense. Cet endroit était manifestement désert. Peut-être pas si désert que ça. J'y ai vu un groupe de personnes tribales, vêtues d'habits étranges, brandissant des lances. J'ai essayé de m'approcher pour mieux voir, mais... Game over. Ils se sont tous tournés dans ma direction. Je me suis immédiatement baissée, mais leurs pas se sont intensifiés. J'ai retenu mon souffle en espérant un miracle. Ah non, c'est définitivement ma fin. Mais contre toute attente, la main m'a poussée plus loin dans les buissons, comme si elle essayait de me cacher. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme qui parlait à l'autre dans sa langue maternelle. La conversation s'est arrêtée. On aurait dit que les autres étaient partis. Merci, merci beaucoup, beau monsieur. Désolée de vous avoir dérangé, je vais y aller maintenant. Je peux vous laisser partir, mais pas les autres. Ces gens sont agressifs et attaqueront tout intrus. Oh, il parle français ? Sympa. Je suis sauvée maintenant. Alors que je le suivais dans la forêt, il restait silencieux. Mais je ne pouvais m'empêcher de me poser des questions. D'où viens-tu ? Pourquoi es-tu ici ? Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ? Es-tu un scientifique ? Peux-tu au moins me dire ton nom ? Silas. Ok, Silas. Est-ce que je peux emprunter ton téléphone pour appeler ma sœur ? Elle viendra me chercher. Tu crois que je serais là si j'avais un téléphone ? Je suis aussi arrivé ici par accident il y a quelques années. Vivre comme l'un d'entre eux est la seule façon de survivre ici. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Non, non, ce n'est pas possible ! Ce n'était pas une île déserte, mais j'y étais certainement abandonnée. Nous sommes arrivés à une grotte de l'autre côté de l'île, où selon Silas, les habitants ne se promènent jamais. Tu seras en sécurité ici. Je reviens tout de suite. Je n'avais pas besoin qu'il prenne soin de moi. Il est peut-être resté ici pendant des années, mais pas moi. Je m'échapperai. Ce ne serait pas si difficile de construire un radeau, n'est-ce pas ? J'ai donc rassemblé quelques bûches. Tu as faim ? Silas est revenu et m'a lancé quelque chose enveloppé dans des feuilles. Ah ! Éloigne-moi ces bestioles dégoûtantes ! Je préfère mourir de faim. C'est un délice. Tu n'as aucun goût. Reste ici. Ne fais rien de stupide. Il commence à faire nuit, alors je dois m'endormir, affamée, dans cette grotte étouffante et gluante. Il y a de la mousse sale et des insectes partout. Berk. À l'aube, je n'en pouvais plus. Je me suis levée pour continuer à travailler sur mon radeau. Tada ! C'est facile. Maintenant, adieu île stupide. Mais non ! Mon beau radeau s'est effondré et a coulé dès qu'il a touché l'eau. Vaincue, je m'allonge sur le sable, frustrée. Soudain, j'ai entendu un sifflement. Silas ? Comment suis-je censée monter là-haut ? Suis-je son animal de compagnie ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu m'as fait marcher jusqu'ici. Je n'ai pas mangé depuis 1 jour. Alors, allons prendre un petit déjeuner. Mais va te changer d'abord. Il m'a ensuite emmené à une rivière et m'a montré comment attraper des poissons. Comment suis-je censée prendre mon petit déjeuner avec ce bâton ? Regarde et apprends, princesse. Puis Silas enfonce les lances dans l'eau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient pleines de poissons. Ok, tu veux me défier ? C'est facile. Seulement, ce n'est pas le cas. C'est comme si les poissons pouvaient lire dans mes pensées. Cela fait 1 demi-heure et toujours rien. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, mais tu n'arrives pas à en attraper. N'attends rien de mon lot. Peu importe, je n'ai pas faim. Je n'ai pas besoin de lui. Ma sœur viendra sûrement me sortir d'ici, dans notre hélicoptère privé, bientôt. Mais Silas en rajoutait, faisant griller du poisson devant moi, jusqu'à ce que l'odeur délicieuse m'emplisse le nez. Mais je ne céderai pas à ça. C'est la meilleure solution, à moins que tu ne veuilles essayer le rat grillé ou la cigale ou... Très bien, donne-moi. Quand on s'est rencontrés, je t'ai trouvée mignonne. Mais après avoir vu ça... Ah, ce Tarzan prétentieux. Rassasié maintenant, alors c'est l'heure du travail. Le travail ? Donc tu me gardes seulement pour être ton esclave ? Tu veux continuer à vivre dans cette grotte ?
Tu ne devrais pas voler la maison des insectes. Nous avons continué à nous enfoncer dans la forêt jusqu'à ce que nous atteignions cet énorme arbre. Nous devrions te construire un abri là-haut. Tu seras à l'abri de la faune et les indigènes ne vont pas dans cette zone. Est-ce qu'il faut que ce soit si haut? S'ils sont si dangereux, comment as-tu pu survivre ici aussi longtemps? Tu te moques de moi? J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été emporté par une tempête alors que je naviguais seul. Quand j'ai échoué ici, les indigènes étaient prêts à, tu sais, m'envoyer à Dieu. Mais heureusement, la fille du chef, Nora, a désespérément supplié son père de me laisser vivre. Et pour une raison ou une autre, il l'a fait. Cela n'arriverait pas à n'importe qui. Oh, cette Nora a dû avoir un coup de foudre. C'est pour ça que tu es resté ici tout ce temps? Tellement romantique. Arrête de perdre ton temps. Mettons-nous au travail. La construction d'un abri s'est avérée plus difficile que prévu. Et Silas s'est montré très autoritaire. Passe-moi la grosse branche. Plus grosse. Aimé, la corde à ratan. Donne-moi un autre couteau. Attends une seconde. Laisse-moi reprendre mon souffle. Tu étais si déterminé il y a quelques minutes. Va faire une pause. Je veux finir avant le coucher du soleil. Je suis restée assise à regarder Silas travailler pendant que la nuit tombait. Et j'ai dû m'assoupir, car lorsque je me suis réveillée, la cabane était terminée. Pour être honnête, c'est mieux que ce que j'attendais de lui. Mais où est-il? J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai trouvé que ses gribouillis sur le sol. Reste ici. J'étais contente d'avoir mon propre abri, mais il n'y avait rien à faire pour passer le temps. Soudain, j'ai entendu un bruit qui devait venir de la tribu. J'ai suivi la direction du son, en espérant ne pas me perdre. J'ai rapidement trouvé une clairière où un groupe d'indigènes était rassemblé autour d'un grand feu de camp. Ils chantaient quelque chose, d'autres dansaient, d'autres applaudissaient. Ils avaient l'air de s'amuser, ce qui m'a donné une vague de nostalgie. Pendant un instant, j'étais tellement perdue dans leur célébration que j'avais oublié que j'étais furtif. Oh, pas encore. J'aurais pu essayer de courir, mais je me suis figée. Heureusement, Silas s'est avancé, disant aux autres de rester. En s'approchant, nous nous sommes regardés brièvement avant qu'il ne fasse signe aux gens que la voie était libre. Puis il m'a fait un rapide clin d'œil avant de retourner au feu. Peu de temps après mon retour à la maison, Silas est rentré aussi. Tu essaies de te faire tuer? Je ne plaisante pas quand je dis que ce sera très mauvais s'il découvre ton existence. Je suis désolée, j'ai juste peur. Et je me sens seule. Je suis toute seule et ma famille doit me chercher partout. À ma grande surprise, Silas est venu me réconforter. Tout va bien se passer. Je te soutiens. Qui? Où? Comment tu es ici? Elle ne connaissait pas beaucoup le français, mais son arme pointée sur moi suffisait à savoir qu'elle était en colère. Silas s'est immédiatement précipité pour la calmer. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais elle est partie, non sans m'avoir jeté un dernier mauvais regard. Il s'est avéré que c'était Nora. Oh, quel soulagement! Une connaissance! Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ne te réjouis pas trop vite. Nora a insisté pour que tu partes immédiatement. Oh, elle sait comment? Alors, je n'ai pas vraiment le choix de rester ou de partir d'ici, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de Nora. Et il a dû le faire parce que les jours ont passé et les indigènes ne sont jamais venus me chasser. Silas a continué à me rendre visite tous les jours, m'apportant des vêtements, m'apprenant à cueillir des fruits et à monter sur des branches. Bientôt, le travail s'est transformé en jeu. Il a commencé à m'enseigner les danses tribales et le vocabulaire. Et nous avons visité les chutes d'eau et les lacs autour de l'île. C'est très amusant. J'ai eu l'impression de repartir à l'aventure avec mon père. Confiante dans ma connaissance de l'île, j'ai commencé à m'aventurer seule. Mais Silas ne m'avait pas préparé à cela. Un léopard s'est montré et s'est approché lentement de moi. J'ai essayé de rester calme et de trouver un moyen de m'échapper, même si tout mon être était en train de paniquer. Soudain, Nora a surgi de nulle part et a caressé le léopard comme s'il s'agissait de son petit chaton. Elle lui a donné un poisson, puis le chaton s'est enfui joyeusement. Merci beaucoup. Je suis Aimée, l'amie de Silas. Silas, à moi! Oui, il est tout à toi. Je le déteste tellement, je ne voudrais même pas toucher une mèche de ses cheveux. Silas? Non. Nora souffle bruyamment avant de partir. Tiens, peut-être que je ne devrais pas le partager avec toi, puisque tu me détestes. Oh, arrête. Ma vie était en jeu. Ce n'est pas le moment d'avouer mes sentiments? Oups! Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai continué à bégayer en trouvant des excuses bidons. Tu ne m'écoutes même pas, n'est-ce pas? Tu n'as rien entendu de ce que j'ai dit. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Il a souri et est parti sans un mot de plus. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant ce bracelet ridicule. L'île n'est pas si mal que ça. J'ai la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je me réveille avec le lever du soleil et j'ai des choses comme ça. Ça, c'est la belle vie. Un jour, le soleil était déjà couché et Silas n'était toujours pas venu. Je commençais à m'inquiéter quand il est arrivé avec Nora. Silas a dit qu'elle voulait m'apporter des vêtements.
J'étais soulagée qu'elle veuille enfin faire la paix, mais son expression m'a perturbée. Quand je l'ai remerciée, elle n'a rien dit et n'a même pas souri. Nous nous sommes assis autour du feu. Silas et moi avons parlé d'une chose après l'autre. Oups, nous avons peut-être oublié Nora. Mais la barrière de la langue est vraiment importante, tu sais. Et elle est restée assise à bouder. Soudain, elle s'est levée, provoquant des éclaboussures de charbon chaud sur moi. Silas m'a aidé à me nettoyer les mains, tandis que Nora partait en trombe. Est-ce qu'elle va bien? Tu devrais peut-être aller la suivre. Mais Silas m'a assuré qu'elle irait bien et est allé chercher de la sève d'aloe vera pour mes brûlures. Je pense qu'il interprète mal notre relation. Ah bon? Je pensais aussi qu'il se passait quelque chose. J'étais trop surprise, mais j'ai réussi à me ressaisir pour répondre maladroitement. Qui a dit ça? Je ne pense pas que tu m'aies formellement courtisé, monsieur. Demain sera donc notre premier rendez-vous. Dans la forêt des champignons, qu'en dis-tu? J'étais contente que Silas ait gardé cet endroit pour un rendez-vous, car tout y était intéressant et beau. En peu de temps, j'ai pris de l'avance sur Silas. Je savais que j'étais allée trop loin, mais quelque chose m'attirait plus profondément dans la forêt. J'ai marché le long de cette grotte en croyant voir un rayon de lumière au bout. Et il y en avait vraiment un. La grotte n'était pas un cul-de-sac, elle était juste recouverte de lianes. Et oh mon Dieu, c'est un autre paradis qui n'a pas encore été découvert. Et il y avait l'épave d'un vieil hélicoptère. J'ai immédiatement appelé Silas, et il semblait n'avoir aucune idée à ce sujet non plus. Nous avons exploré l'hélicoptère toute la matinée, et ce n'était rien d'autre qu'un tas de ferrailles rouillées. Nous étions sur le point de partir quand Silas a appuyé sur un bouton et la radio s'est mise à fonctionner. Nous avions trouvé notre nouveau passe-temps. Depuis lors, nous y sommes allés tous les jours, en écoutant de la musique et des contenus préenregistrés. Et nous avons fini par capter un faible signal radio, et pour la première fois, nous avons eu un lien avec le monde extérieur. Je ne m'intéresse normalement pas à l'actualité, mais une histoire familière a piqué ma curiosité. Juste après la mort du plus grand nom de l'industrie des pierres précieuses, sa femme a été chassée de la maison. Y a-t-il un lien avec la disparition de la plus jeune des filles? Qui sera le vainqueur de la lutte pour l'héritage? Était-ce réel? Parlait-il de ma famille à la radio? Pourquoi ma mère serait-elle partie? Je me suis alors souvenue du comportement étrange de ma mère avant mon départ. Pour la première fois, elle m'a encouragée à partir à l'aventure. Et maintenant, je me suis retrouvée ici. Était-ce une coïncidence? Oh non. Comment une mère peut-elle faire ça à sa propre fille? Calme-toi. Je crois qu'il y a plus que ça. Ne fais pas de conclusions trop rapides. Je ne pense pas que les tigres mangent leurs petits. Peut-être, peut-être pas. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut que je rentre chez moi, immédiatement. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Toulouse. Je travaille sur mon premier roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple destiné à être ensemble malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. Bouh. Encore perdu dans ton stupide monde fictif. Si vous l'aimez, laissez-moi un commentaire. C'est Cédric, mon frère. Mais j'en doute, parce qu'on n'a rien en commun. Et que c'est un vrai emmerdeur. Enfin bref, on peut dire que je suis introvertie, et que je rêve de devenir une romancière à succès, de vivre de ce que j'aime. Seulement, les rêves ne se réalisent pas toujours, et les maisons d'édition ne semblent pas aimer mes ébauches. Pendant ce temps, Cédric est Satan déguisé dont le seul but est de rendre ma vie misérable. Il a désactivé mon alarme et m'a fait arriver en retard à une réunion. Il a changé tous les noms de mes contacts en emoji et une fois, je me suis réveillée en voyant mon ordinateur portable recouvert d'un film plastique. Le problème, c'est qu'il s'en sortait toujours, simplement parce qu'il était considéré comme beau. Aux yeux de ses admiratrices, il ne pouvait rien faire de mal. Vivre avec Cédric était un véritable test d'endurance. Alors je l'ai évité du mieux que j'ai pu en allant dans une école privée, au lieu de la même école publique que lui. Tout allait bien jusqu'à ce que nos parents perdent tout dans les actions. Et que nous n'ayons d'autre choix que d'emménager dans cette toute petite maison. Un soir, je suis descendue chercher de l'eau et j'ai vu maman et papa avec des factures qui s'empilaient autour d'eux. En les voyant ainsi, j'ai eu envie de les aider. Le lendemain, je leur ai dit que l'école publique avait un club d'écriture créative et que je voulais y être transférée. Mes frais de scolarité n'étaient plus un fardeau, mais aller dans la même école que Cédric n'était pas idéal. Alors j'ai insisté pour qu'il fasse comme s'il ne me connaissait pas du tout. Pourtant, les premiers jours ont été terribles, car je me perdais tout le temps et je me sentais pas à ma place. Je levais à peine les yeux et je reconnaissais les autres élèves qu'à leurs chaussures. Heureusement, il y a Emma, la fille aux baskets roses et blanches. C'est la seule personne qui m'a vraiment remarquée. Et lorsque je lui ai parlé de mes rêves d'écriture, elle m'a vraiment soutenue. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde et nous pouvions parler de tout, même de mon ennuyeux frère. Les choses allaient mieux à l'école, mais pas à la maison. Mes parents s'efforçaient toujours de cacher leurs problèmes d'argent et Cédric était tout simplement Cédric. Ne voyait-il pas que ce n'était pas le moment de faire le clown ? Je les aidais autant que je pouvais, en faisant le ménage, la lessive, la cuisine, et j'ai même travaillé à mi-temps dans une pâtisserie. Alors que lui ne faisait littéralement rien. Pourquoi tu n'arrêtes pas de faire l'imbécile ? Calme-toi, Sorette.
Même quand t'auras un amant, tout ce stress te donnera des cheveux blancs. Très bien. Agis comme un idiot et reste dans cet endroit idiot pour toujours. Je récupérerai notre ancienne maison toute seule. Après une journée bien remplie, je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Mais en marchant le long du trottoir, j'ai aperçu Cédric en train de faire une performance stupide et bruyante. Ah, quel drôle d'égoïste. J'ai dû me retenir sérieusement, sinon mon poing allait certainement s'abattre sur son visage. Il me restait encore le dernier chapitre à terminer. Mon corps était prêt à lâcher prise, mais je ne pouvais pas me reposer. Pas si je voulais l'achever avant le lancement du livre de Louis Beaumont. C'est mon auteur préféré. J'avais prévu depuis des mois de m'envoler pour Nice et de lui remettre mon manuscrit. Soudain, la lumière s'est éteinte. On dirait que la compagnie d'électricité nous a coupés à cause des factures impayées. On ne peut pas vivre comme ça. Alors j'ai sorti un peu d'argent du dos du manuscrit. C'était de l'argent pour mon voyage à Nice. Mais cette situation est plus urgente, alors je dois faire ce que j'ai à faire. Maman, papa, voici un peu d'argent, juste pour aider un peu. Le lendemain, Cédric entre dans ma chambre avec un sourire narquois. Devine qui va à Paris? Essaie de pas trop me manquer, d'accord? Quoi? Mais où as-tu trouvé ton argent? Maman et papa, bien sûr, regarde. C'est mon argent! J'arrive pas à y croire. Nous n'avons même pas d'électricité, mais ils lui ont donné de l'argent pour aller faire le fou à Paris. Je l'ai poussé hors de ma chambre et j'ai claqué la porte. J'avais toujours fait de mon mieux pour ne pas les décevoir, et pourtant il favorisait mon frère ingrat et le gâtait. Toutes ces histoires de famille me rongeaient, alors le jour de l'école, je me suis confiée à Emma. Seulement, quand j'ai essayé de lui parler, elle semblait distraite et continuait à dériver avec la musique. Emma, tu m'écoutes? Ah, désolée, mais ce rythme, c'est totalement le feu. Regarde, c'est le gagnant de ce concours. Il est incroyable et talentueux. J'ai regardé son téléphone et... Quoi? Cédric? Alors il est venu à Paris pour ce stupide concours. Ne parle pas de lui, d'accord? C'est mon frère égoïste et insensible dont je t'ai toujours parlé. Sois son fan et on ne pourra plus être amis. Les choses ont encore empiré lorsque Cédric est rentré chez nous et a couvert la maison avec sa récompense. Chloé, regarde tout cet argent que ton frère a gagné. Grâce à son talent, nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Pourquoi tout est si facile pour Cédric? Il a fait du rap sans queue ni tête et est devenu une célébrité. Pendant ce temps, c'est moi qui ai dû renoncer à mon voyage et à mon rêve. Au moins, nous avons récupéré la vieille maison. Mais jour après jour, ces journalistes ennuyeux me rendent folle. Comment avez-vous trouvé ces paroles significatives? Significatives? Tout le monde sait que le rap n'est pas vraiment de la musique. C'est juste du bruit, plein de jurons et d'insultes. Ouais, ignore-la, elle est juste grincheuse parce qu'elle a sauté le petit déjeuner. On peut pas échapper au nom de Cédric, même à l'école. S'il te plaît, présente-moi à lui. Pourquoi es-tu si obsédée par lui? Tu te souviens pas de ce que je t'ai dit, c'est une horreur. Allez, essaie d'écouter sa musique. Je crois pas que quelqu'un qui a écrit de si belles paroles puisse être aussi mauvais que tu le dis. Très bien. Si elle voulait le rencontrer, je lui accorderais ce souhait. Il est temps qu'elle voie son vrai visage. J'ai ouvert la porte et j'ai fait entrer Emma, quand soudain, nous avons été recouverts d'un nuage de confettis. Bah alors pourquoi cette tête? Mon grand accueil, c'était une bombe. Sais-tu combien de temps il faudra pour nettoyer ce désordre? Emma, c'est mon frère, un idiot. Idiot de frère, M. Mais je me suis retournée et j'ai vu qu'Emma était déjà en train d'absorber toutes les paroles de Cédric. J'en peux plus! Mon temps serait mieux employé à écrire. Pensée tremblante, à travers la peur, tes yeux trouveront les miens. L'amour nous liera comme les 9 vies d'un chat. Waouh, c'est parfait! Attendez, cette voix ne m'est pas familière. Oh là là, ce type est beau comme un cœur. Bonjour, je suis Pierre, le collègue de Cédric. Il est là? Oui, je vais vous montrer le chemin. Pourquoi vous le cherchez? Je suis ici pour m'entraîner, nous collaborons sur mon prochain album. J'ai aussi aidé Cédric à monter son spectacle et à se faire des relations dans l'industrie. Il est superbe, n'est-ce pas? Après ce jour, Pierre est venu plus souvent chez nous. Il s'avère que c'est un homme doux et gentil qui nous apporte toujours des cadeaux, comme des fleurs et des bougies parfumées. Après le dîner, il m'a même aidé à faire la vaisselle. Comment un tel ange peut-il travailler avec mon diable de frère? Un jour, alors que je sortais avec Emma, elle m'a soudain entourée de son bras et m'a dit « T'as l'air bien plus joyeuse ces temps-ci. C'est parce que Cédric est souvent absent pour ses shows. Tu me dis que ça n'a rien à voir avec Pierre? Allez, Chloé, c'est écrit sur ton visage. Très bien, il est vraiment gentil et son sourire est aussi lumineux que le soleil. Comment puis-je aborder quelqu'un comme lui? Pourquoi ne pas commencer par une lettre d'amour? J'ai écrit la lettre la plus romantique qui soit, puis je l'ai apportée à son entreprise. Si quelqu'un demande, je dirais que je suis ici pour voir mon frère. Ils se disputent? Je suis allée voir Pierre et je lui ai demandé ce qui se passait. Oh non, c'est rien, vraiment. Cédric est juste stressé par son emploi du temps chargé. C'est ça, comme s'il y avait quelque chose de stressant dans cette histoire de rap sans queue ni tête.
C'était mon moment, alors j'ai mis ma lettre dans la main de Pierre et je me suis enfuie. J'étais encore toute excitée en arrivant à la maison. Seulement Cédric a gâché mon humeur en restant assis là avec l'air d'avoir avalé une guêpe. Oh non, est-ce que toutes les fêtes du showbiz sont trop fatigantes? Quelle tragédie! Tais-toi, Chloé. Qu'est-ce qu'une rêveuse comme toi en sait? Rêveuse! Au moins je suis pas une idiote égocentrique et superficielle. J'ai tout sacrifié pour que tu puisses poursuivre ta stupide carrière de rappeur. Et tout ce que tu fais, c'est te comporter comme un crétin ingrat. Grandis et arrête d'être aussi puéril. Je m'attendais à ce qu'il me réponde en criant, mais au lieu de ça, il m'a jeté un regard éteint et est parti en trompe dans sa chambre. Il n'est pas descendu pour le dîner ou quoi que ce soit pendant les 3 jours suivants. Ah, cette maison était bien calme sans lui. Mais c'est un gars cool et les choses reviendront bientôt à la normale, n'est-ce pas? Je devrais profiter de la paix tant que je le peux. Le lendemain, Emma s'est présentée chez moi toute excitée. Cédric est là. Il n'a répondu à aucun texto ni appel. Ah, vous vous envoyez des messages? Je me demande juste s'il va bien. C'est typique de toi de lui parler dans mon dos. À ma grande surprise, Emma est passée devant moi avec impatience et a couru jusqu'à la chambre de Cédric. Puis elle est réapparue avec une note. Cédric est parti? Mon Dieu, comment il est irresponsable et impulsif! Il se soucie vraiment de personne d'autre que de lui-même. Ça suffit, je t'écouterai plus dire du mal de ton frère. Tu vois pas qu'il a beaucoup de mal et qu'il montre des signes de dépression? Qui est celui qui ne se soucie pas de sa famille? Et tu crois vraiment que t'es meilleur que lui? L'emportement d'Emma m'a laissé bouche bée. Cédric est-il vraiment dépressif? Comment pouvais-je le savoir alors qu'il fait toujours l'imbécile? Ce soir-là, papa et maman sont restés préoccupés par la disparition de Cédric. Il a tout donné pour nous aider alors que nous ne pouvions rien faire pour l'aider. Tu te souviens des jours où il jouait dans la rue? Il nous donnait tout l'argent qu'il gagnait. Et il essayait toujours de nous remonter le moral quand tout allait mal. Cédric voulait participer au concours de rap pour gagner plus d'argent. Il était très nerveux, mais nous avons cru en lui, alors nous lui avons donné l'argent pour participer. Oh mon Dieu, je l'ai donc mal compris depuis le début. Soudain, je me suis souvenue de sa chanson gagnante qu'Emma m'avait montrée. Je suis montée dans ma chambre et je l'ai écoutée. Il s'agit de nous, sa famille bien-aimée. Il s'est avéré qu'il n'était pas un raté et un perdant oisif comme je le pensais. Il faisait toujours bonne figure pour remonter le moral des autres, alors qu'il luttait tranquillement contre ses propres démons. Il fallait que je le retrouve et que je m'excuse immédiatement. J'ai donc demandé de l'aide à Pierre. Je ne savais pas qu'il avait autant de difficultés. J'aurais dû m'en apercevoir et ne pas le surcharger de travail. Mais il y a un spectacle important qui arrive et si Cédric ne se présentait pas, il romprait son contrat et devrait payer une grosse somme d'argent. Oh non, c'est pas bon ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais quoi? Tu ressembles beaucoup à Cédric et si tu te déguisais en lui? Mais comment? Ne t'inquiète pas, notre équipe de maquillage est excellente, personne ne le saura. Tout cela semblait insensé, mais j'avais pas d'autre choix. Ma famille ne pouvait pas s'endetter à nouveau pour ça. Le fait d'être aussi proche de Pierre m'a fait battre le cœur. Il m'a emmené me faire maquiller, puis j'ai appris à lip-syncer et à me produire sur scène. J'ai même essayé de marcher et de parler comme mon frère. Je me sentais mal de tromper ses fans, mais je pouvais pas risquer que Cédric ait de gros ennuis. C'est juste pour cette fois. Il m'arrive aussi de faire du lip-sync, c'est pas grave. Je me suis sentie un peu perdue. Puis soudain, un membre de l'équipe de scène au-dessus de moi a accidentellement laissé tomber une clé. Elle aurait pu me faire tomber si Pierre n'était pas intervenu pour sauver la situation. Maintenant, revenons à l'entraînement. Oh là là, c'était trépidant. Pierre est resté avec moi tout le temps et m'a beaucoup soutenue. Nous n'avons jamais cessé de chercher Cédric ensemble. Notre lien grandissait, mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il n'avait rien fait. Peut-être que ma première lettre n'avait pas été assez claire. Alors je me suis glissée dans la chambre de Pierre pour lui en laisser une autre. Ce n'est que plus tard dans la journée que je l'ai vu coller à son téléphone et que j'y ai jeté un coup d'œil. Ah ! Il était en train d'envoyer un message à quelqu'un avec un surnom très ringard. C'est vrai, il n'était pas intéressé parce qu'il sortait déjà avec une autre. Oh non, je dois récupérer ma deuxième lettre avant de m'humilier. J'ai couru dans sa chambre, mais je l'ai trouvée nulle part. Attendez, qu'est-ce que c'est? Le grand soir arrive. Oh, j'étais absolument terrifiée. Pierre m'a souri gentiment et m'a pris les mains. Nous avons échangé un regard, puis nous sommes montés sur scène ensemble. Il y avait tellement de monde. J'avais les jambes engourdies, mais j'ai aperçu Emma qui me faisait des yeux doux depuis le premier rang, et mes nerfs se sont calmés. J'ai rapidement trouvé le rythme, puis j'ai dansé à la perfection. Mais au milieu de la chanson, les lumières se sont soudainement éteintes. Une silhouette obscure s'est avancée vers moi. Cédric! Le public s'est exclamé puis a applaudi avec enthousiasme pendant que Cédric poursuivait le reste de son spectacle. Pendant la pause, je me suis rendue dans les coulisses et j'ai vu Pierre saisir le bras de Cédric. « Cédric, où étais-tu? On s'est tous inquiétés. »« Laisse tomber la comédie. Tu te sers de moi pour t'enrichir. Tu m'as forcé à faire spectacle sur spectacle et quand j'étais épuisée, tu m'as poussé à faire du lip-syncing. »« Qu'est-ce que tu racontes? Ces spectacles t'aident à gagner du soutien. Les débuts dans cette industrie sont difficiles.
Je t'ai même prêté de l'argent pour que tu récupères ta maison. Tu parles de l'argent que tu as utilisé pour lier mon frère avec ce contrat stupide. Tu as obligé Cédric à travailler exclusivement avec toi, à se produire 2 ans gratuitement pour éponger sa dette. Mais d'après ses reçus pour chaque spectacle, l'argent qu'il aurait dû recevoir dépassait déjà le montant qu'il te devait. Qu'est-ce que... T'es surpris? Maintenant, nous avons toutes les preuves contre toi. Et alors? Cédric l'a signé de toute façon. Un contrat est un contrat. Si tu le romps, je t'expulserai de la compagnie et je m'assurerai que tu n'auras plus jamais de spectacle. Toute ta famille sera pauvre comme avant. Je ne crois pas. Que dirait le public s'il savait que tu as flirté avec lui depuis le début? Et que lorsqu'il t'a rejeté, tu l'as manipulé et surmené jusqu'à ce qu'il accepte de sortir avec toi? Depuis combien de temps tu le sais? Assez longtemps pour te démasquer. Maintenant, tu as 2 options. 1. Annuler le contrat dans les prochaines 24 heures et payer à mon frère l'argent que tu as exploité sur lui. Ou 2. Nous publierons ce que tu as fait et nous verrons si tu survivras dans le showbiz par la suite. Je ne te déteste pas d'avoir des sentiments pour moi, mais ce marché n'est pas juste. Pierre a eu l'air nerveux et en colère, puis il est parti en trombe. Je me suis retournée vers mon frère agaçant et gaffeur et je l'ai serré dans mes bras. Je suis désolée de t'avoir mal compris. Pourquoi tu ne nous as pas dit que tu avais emprunté de l'argent pour récupérer notre maison? Je sais à quel point tu voulais la récupérer. J'ai donc participé au concours, mais l'argent du prix n'était pas suffisant. C'est alors que j'ai demandé à Pierre. Je suis bête. Si tu n'avais pas retrouvé le contrat et les reçus, j'aurais encore cru à ces mensonges et j'aurais travaillé jusqu'à l'épuisement. Alors tu as bien reçu mon message? J'étais sur le point de couper toutes les connexions avec le monde, mais ce jour-là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu ton message. Ça doit être de la télépathie fraternelle. Encore une chose, Emma, tu m'as vraiment aidé à me retrouver. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux être la petite amie d'un rappeur superstar? Oui, je le veux. S'il vous plaît, faites en sorte que vos histoires d'amour soient le moins possible devant moi. Heureusement, j'ai été sauvée lorsqu'un staff a appelé Cédric pour qu'il retourne sur scène. C'est pas facile pour nous, les artistes, d'avoir une grande plateforme littéralement comme cette scène. Nous avons toujours un prix à payer pour la gloire. C'est pourquoi je suis éternellement reconnaissant à ma famille et à mes amis qui m'ont toujours soutenu. Et un grand coup de chapeau à ma sœur, qui m'a inspiré cette chanson. Puis il s'est mis à rapper sur mes poèmes. Ses rimes et mes poèmes s'enchaînaient et faisaient vibrer la foule. C'est un génie de la gymnastique parolière. Après le spectacle, Cédric a reçu une vidéo de Pierre. Cédric, je suis désolée d'avoir profité de toi. Je t'aime beaucoup et je voulais te garder près de moi. Je vais te rembourser ce que je te dois et faire une pause dans le showbiz. J'espère vraiment qu'un jour tu pourras me pardonner. Ah! Tous ces drames, c'était beaucoup pour mon moi introverti. Je me suis donc offert un peu de temps libre pour me ressourcer. Grâce au rap de Cédric, des dizaines d'éditeurs m'ont contacté pour mes poèmes, y compris ceux qui m'avaient précédemment rejeté. Bon sang, est-ce que je vois mal les choses? Un courrier de Louis Beaumont lui-même. J'ai hâte de le voir en personne. Et vous, continuez à travailler pour votre rêve. Peut-être qu'un ange secret est en route pour vous apporter une merveilleuse opportunité. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot-dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé.
Alors me voici dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas? Crache le morceau. Ton frère? Qui? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi? De quoi tu parles? Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence. On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, tes talents de pilote? C'est toi qui conduisais la voiture? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit.
Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un? Non. Mais pourquoi ça? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh wow, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse en sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmené à mon stand, où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion, pourquoi tu m'en empêches toujours? Ta passion? Tu veux dire tomber de la piste? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif? Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol.
D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Tu trouves ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Je préparais un braquage de banque avec ces gars que j'ai engagés en ligne. Ils prétendaient être d'anciens criminels, alors ça allait être un gros coup. Nous avons identifié le sujet, parcouru le scénario une dernière fois, puis nous nous sommes rendus à la banque. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été sans mots. Bonjour, je m'appelle Jolie. Vous vous demandez comment j'ai fini par braquer une banque? Venez, je vais vous emmener dans une aventure folle. Je viens d'une famille heureuse, avec un papa et une maman qui m'ont toujours donné un amour inconditionnel. En fait, ils étaient si parfaits qu'ils ne se sont jamais disputés sur quoi que ce soit. En grandissant, on m'a appris à être une bonne personne et à donner la priorité à l'école pour ma future carrière. C'est ce que j'ai fait, et ils étaient si fiers. Mais un jour, j'ai appris une nouvelle choquante en rentrant à la maison. Maman et papa allaient divorcer. Mais pourquoi? Chérie, c'était la meilleure solution pour nous deux. Nous ne sommes tout simplement pas compatibles. Pas compatibles? Tu l'as découvert du jour au lendemain? Chérie, je sais que c'est difficile, mais ça va aller, je te le promets. Non, nous n'allons pas bien. Nous sommes une famille brisée, et tu agis comme si ce n'était rien. Est-ce que tu t'en soucies au moins? Quelques jours plus tard, je n'arrivais toujours pas à me changer les idées, jusqu'à ce que je passe devant ce restaurant et que j'aperçoive une silhouette familière. C'était papa, tenant la main d'une femme étrangère? C'est quoi ce bordel? Papa a trompé maman? Je me suis immédiatement précipitée à la maison pour le dire à maman. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas pu le faire. Maman, ça va? C'est juste que le divorce a été difficile pour moi. Je respecte la décision de ton père, mais c'est vraiment dur pour moi. Tu es la seule famille que j'ai maintenant, Jolie. Non, elle a tort. Je ne la laisserai pas être l'ex-femme de papa qui broie du noir. Je vais le ramener à elle, une fois qu'il aura vu comment sa fille bien-aimée est affectée par ce divorce. Le lendemain, je suis allée au parc et j'ai cueilli des fleurs en public. Enfin, pas exactement, mais c'est déjà pas mal, non? Puis j'ai traversé la rue alors que le panneau disait stop. Mais le policier n'a même pas sourcillé. Bonjour, je suis en train d'enfreindre la loi. D'accord, nous allons au restaurant de Monsieur Whitman. Je n'ai rien commandé, mais j'ai juste dessiné sur son mur, à la craie. Tu ne veux pas que ça reste pour toujours, n'est-ce pas? Mais Monsieur Whitman est apparu et m'a remercié, car je lui avais donné les meilleures idées pour divertir les enfants pendant qu'ils mangent dans son restaurant. Frustrée, j'ai lu tout le livre à la librairie sans payer. J'ai jeté des détritus en public et j'ai même renversé des poubelles. Mais personne ne semble reconnaître mes mauvaises actions. J'ai donc regardé des films policiers pour activer ma méchanceté. Ah ah! Un cambriolage. C'est pour cela que j'ai engagé ces idiots. Gold Beach Bank and Trust, pas Gold Beach, le magasin de chapeaux, imbécile.
Pardon, c'est ma faute. Nous avons tout de même poursuivi le cambriolage et réussi à voler un tas de chapeaux. Et j'ai pris soin de laisser tomber accidentellement mon portefeuille avec ma carte d'identité à l'intérieur. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai vu le propriétaire du magasin en colère contre papa, l'accusant d'être un mauvais parent. Mais papa est resté étrangement calme et a payé pour tous les chapeaux que j'avais volés. Quoi ? Va te préparer. Toi et moi, nous allons dîner dehors ce soir. Il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Laisse-moi deviner, c'est la copine que j'ai vue l'autre jour. Jolie. Voici... Aurora, je suis l'amie de ton père. Aurora, nous devrions lui dire. Oh, laisse tomber, je le savais déjà. Vous avez eu une liaison tous les deux, n'est-ce pas ? Jolie, fais attention à ce que tu dis. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité ? Papa était sur le point de dire quelque chose, mais Aurora l'a arrêté. Je ne peux pas croire que tu fasses ça, maman. Je suis partie en courant et je me suis cachée dans une ruelle, pleurant à chaudes larmes, lorsque j'ai aperçu des types à l'air louche. Ils avaient une valise pleine d'argent et regardaient prudemment autour d'eux. Soudain, j'ai marché sur un objet mou, ce qui a fait le plus grand bruit et les a tous fait se tourner dans ma direction. Je me suis immédiatement enfuie avant qu'ils ne m'aperçoivent et je me suis heurtée à quelqu'un. Qui est-ce ? Montre-toi. Le gars a immédiatement compris la situation et m'a cachée. Ce n'est qu'un chat, Lalo. Après le départ de la bande, je suis sortie pour le remercier et mon Dieu, quel coup de cœur. J'allais lui proposer de le rembourser, mais il l'a simplement ignoré et s'est éloigné. Tellement cool. Plus tard, je suis rentrée à la maison et j'ai vu maman faire ses valises. Elle a dit qu'elle déménagerait bientôt. Et papa ne l'a même pas arrêté. Soudain, j'ai remarqué quelque chose. Des photos de maman et de... Aurora ? Maman, tu connais cette femme ? Aurora ? Oui, nous sommes amis depuis le collège. Amis ? Ce n'est pas ton amie ? Elle et papa ont eu une liaison dans ton dos ? C'est vraiment fini, n'est-ce pas ? Non, maman ! Tu dois te défendre. Si tu ne fais rien, c'est moi qui le ferai. Il n'y a plus qu'une seule solution. Impliquer l'école. S'ils voient qu'une élève qui a tout bon comme moi devient soudainement rebelle, ils feront entendre raison à papa, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, je dois m'assurer que mes mauvaises actions sont légitimes cette fois-ci. Soudain, j'ai remarqué que tout le monde était en train de bourdonner autour de moi. « Oh, tu as attendu ? Nous avons un nouvel étudiant transféré et il a un air du genre mauvais garçon. Tu m'en diras tant, il est le sujet le plus brûlant depuis son arrivée ici. Oh mon Dieu, il vient par ici !» Je me suis retournée et ma mâchoire s'est décrochée. C'était le gars que j'avais rencontré hier. Il se dirigeait soudainement vers moi. « Te voilà. »« Tu me cherches ? » ?»« Non, mais je suis juste fatiguée des gens qui m'entourent. Sortons d'ici. » Alors, étudiant transféré ? Qu'est-il arrivé à tes cheveux ? J'ai juste pensé à les changer un peu. Tu sais, plus approprié pour l'école. Attends, tu n'es pas une sorte de mauvais garçon ? Pourquoi si tu les règles ? J'ai un peu de réputation, mais je suis prêt à changer mes habitudes. Non ! Les bons finissent derniers, tu n'as pas entendu ? C'est pour ça que j'essaie de changer, pour mettre un peu de piment dans tout ça. Alors s'il te plaît, apprends-moi à être un délinquant. Si tu le veux à ce point, alors bien sûr. Youpi ! Merci, magnifique homme. Oh, et un corps d'athlète en plus. Tyler et moi avons commencé mon nouveau plan rebelle. Ok, montre-moi ce que tu vaux. Je me suis immédiatement dirigée vers un groupe d'intellos. J'ai claqué la main sur la table, j'ai arraché le hamburger d'un gars et j'ai commencé à le grignoter. Voilà des frites. Est-ce que tes parents t'ont laissé mourir de faim ? Non ! Je me suis immédiatement levée et je suis partie et j'ai vu Tyler qui se moquait de moi comme un fou. C'est ça ton idée de la méchanceté ? Je sais que je suis méchante, c'est pourquoi j'ai besoin que tu m'éclaires. Tyler m'a ensuite appris quelques farces et c'était hilarant. Nous avons fermé la porte avec 20 serrures différentes et nous nous sommes amusés à voir le professeur s'efforcer de les ouvrir toutes. Nous avons fait en sorte que l'écran affiche plusieurs images pendant le cours, puis nous avons fait sonner la cloche toutes les 15 minutes, ce qui a dérouté tout le monde. La cerise sur le gâteau a été de faire livrer des tonnes de couches pour adultes à notre bien-aimé proviseur. Contre remboursement. Quand le directeur a demandé qui l'avait fait, j'ai fièrement assumé. Voulez-vous vous expliquer ? Monsieur le proviseur, j'ai peut-être l'air mal au point en ce moment, mais c'est parce que mes parents sont en train de divorcer. Je ne peux pas manger, je ne peux pas dormir. Mon esprit est en désordre. D'accord, j'ai compris. Je vais parler à vos parents. Vous pouvez partir maintenant. Père très cher, voyons comment tu vas gérer ça. Quand je suis sortie, Tyler m'attendait. Il m'emmenait en voiture et s'est arrêté au bord de ce magnifique lac. Tu ne t'es pas rebellé parce que tu t'ennuyais, n'est-ce pas ? J'ai soupiré et j'ai commencé à évacuer tout ce que je retenais à l'intérieur de moi. Je suppose qu'avoir une famille normale est un luxe pour nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire ? En fait, j'ai grandi dans un orphelinat, mais je n'étais pas heureux là-bas, alors je me suis enfui. Je me suis retrouvé dans la rue et j'ai causé des problèmes. Heureusement pour moi, mon père adoptif m'a remarqué et m'a adopté. Je lui en suis extrêmement reconnaissant aujourd'hui, et je cherche toujours à l'aider dans son entreprise. Ton père a une entreprise ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tyler ne m'a pas répondu. Quand nous sommes rentrés, Aurora était déjà là à m'attendre. Qu'est-ce que tu fais là ? Ton père est parti en voyage d'affaires et m'a demandé de venir veiller sur toi pendant quelques jours. Non merci, je peux me débrouiller toute seule. Et qui est ce jeune homme ? Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Pourrais-tu arrêter de mettre ton nez dans mes affaires ? Je n'arrive pas à croire que papa ait continué à divorcer après la réunion avec le proviseur. Et maintenant, je suis coincée ici avec cette femme ennuyeuse.
Elle ne veut pas me laisser sortir et elle a même ordonné ce couvre-feu stupide pour moi, du crépuscule à l'aube. Tu ne vas pas voir ce type, c'est une source d'ennui. S'il te plaît, tu n'es pas ma mère. Donc j'ai continué à rencontrer Tyler. Mais bizarrement, à chaque fois que je proposais de passer du temps chez lui, il semblait toujours hésiter. Une fois, je suis allée chez lui pour le surprendre. Mais en me voyant, il avait l'air si inquiet. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé venir ici. Nous avons un invité aujourd'hui? Je me suis retournée et j'ai été sidérée de voir le type louche de la ruelle. Lalo, je suis le père de Tyler. Tu dois être... Jolie. Ah oui, jolie. Tyler m'a beaucoup parlé de toi. Entre, sans mon invité. Mais Tyler m'a sorti de là. Nous nous sommes arrêtés dans un parc voisin où il s'est enfin un peu détendu. Cet homme était ton père adoptif? Oui. Je ne pouvais pas te dire la vérité. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas vrai. Tu ne comprends pas. Il dirige une affaire illicite et maintenant il me demande de prendre le relais. Je sais que je lui suis profondément redevable, mais je ne veux rien faire d'illégal. Alors ne le fais pas. Ce n'est pas parce qu'il t'a élevé que tu dois tout faire selon ses ordres. Surtout enfreindre la loi, n'est-ce pas? Tyler acquiesce, mais semble toujours troublé. Ce soir-là, Tyler me ramenait chez moi quand j'ai soudain vu un visage familier. Je lui ai dit de me déposer là. À l'intérieur, Aurora était assise à côté d'un homme, tous deux bien habillés, et une autre personne se trouvait de l'autre côté de la table. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je te le dis, cette paire de bagues en diamant de première qualité est parfaite pour ton mariage. C'est vrai, nous ne voulons que le meilleur pour notre mariage, n'est-ce pas bébé? Le mariage? Ces deux-là? Elle fait du rentre-dedans, mon père? J'ai rapidement enregistré leur conversation et je suis rentrée chez moi. Papa devrait rentrer ce soir de son voyage d'affaires. Mais quand j'ai tout raconté à mon père, même avec l'enregistrement, il n'a pas voulu me croire. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais juste sortie faire du shopping toute la journée avec mes amis. Je te l'avais bien dit. Papa, tu vas le regretter profondément. Et toi, ne pense même pas que tu pourrais t'en tirer comme ça. Je ne t'accepterai jamais dans cette famille. Demain, le tribunal décidera avec qui je vais rester. Je sais ce qu'il faut faire. Je ne peux plus rester dans cette maison. Au tribunal, je me suis levée, à la surprise générale, et j'ai expliqué comment j'étais maltraitée à la maison par mon père et Aurora, et j'ai demandé à rester avec ma mère. Le juge a alors demandé à maman ce qu'elle en pensait. Je n'en suis pas si sûre. Jolie devrait rester avec son père. J'étais complètement déçue. Maman ne se battait même pas pour moi. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, mon père s'est immédiatement acharné sur moi pendant qu'Aurora jouait à nouveau la carte de la gentillesse. C'est alors que j'ai reçu un texto de Tyler me demandant de le rencontrer. Alors je suis partie en trombe. Non, Jolie, attends! Quand je suis arrivée, Tyler avait l'air surpris. Jolie, qu'est-ce que tu fais ici? Miro, j'ai utilisé ton téléphone pour lui demander de venir ici. Lalo a alors ordonné à sa bande de m'attacher. Je me débattais pour m'enfuir quand quelqu'un s'est précipité vers nous. Lalo! Attendez, Aurora? Elle connaissait ce gangster? Relâchez-la maintenant ou la police va arriver d'une minute à l'autre. Merci pour l'information, mademoiselle l'agent de la DEA. Nous sommes sur le point de partir avec votre fille, bien sûr. Maintenant, si vous voulez la sauver, prenez sa place. Agent de la DEA? Comme un flic sous couverture? Très bien, prenez-moi la place. La bande de Lalo l'a attachée et l'a poussée dans la camionnette. C'est ça. Les garçons, prenez aussi cette gamine. On ne peut pas épargner les témoins de la scène. On avait un accord, Lalo. Vraiment? Ça ne me dit rien? Il ordonne à Tyler de s'éloigner, tandis que la sirène de la police se fait de plus en plus forte. Soudain, Tyler a pris un virage. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas la bonne voie. Pendant qu'ils étaient distraits, Aurora a sorti les multi-outils qu'elle avait dans sa poche et a commencé à couper les cordes autour de mes mains. J'ai fait de même avec elle. Tyler s'est alors arrêté brusquement. Lalo et la bande ont perdu l'équilibre et sont tombés par terre. La police a immédiatement encerclé le van et capturé ces criminels. Jolie, tu vas bien? Tu n'as été blessée nulle part? Oui, merci de m'avoir sauvée. Et je suis désolée d'avoir été si impolie. C'est juste que je ne suis pas encore prête à tourner la page du divorce. Chérie, il y a quelque chose de très important que je veux te dire. Je suis ta mère biologique. Qu'est-ce que tu racontes? Jean est ma mère biologique. Non, ma chérie, c'est une amie à moi. Je sais que c'est un peu confus, mais écoute bien. Il y a 16 ans, ton père et moi t'avons eu. Mais juste après l'accouchement, j'ai dû partir au Mexique pour m'occuper d'une affaire de contrebande de diamants en série, causée par Lalo. Et Jean m'a proposé de m'aider avec toi. Je me suis dit que tu méritais une famille normale et heureuse. Alors j'ai accepté son aide et je lui ai demandé d'emménager chez nous. Des années plus tard, pensant que l'affaire était enfin close, je suis retournée vivre chez moi, prête à vous retrouver, toi et ton père. Mais j'ai soudain appris que l'organisation de Lalo était toujours en activité et qu'elle avait déménagé aux États-Unis. Je ne pouvais pas risquer de te mettre en danger, alors je t'ai caché la vérité. Mais qu'en est-il de la personne qui a parlé du mariage avec toi? Oh, c'est Alejandro, mon partenaire. Nous faisions semblant d'être un couple pour l'enquête. Oh, je n'en avais aucune idée. Tu as tant fait pour moi? Bien sûr, tu es ma fille. Merci, maman. Enfin, tout est devenu clair. Mais alors que nous arrivions à la maison, maman, je veux dire Jean, est soudain venue en m'entraînant. Tu es ma fille, personne n'a le droit de t'enlever à moi. Ce n'est pas parce que tu as élevé Jolie que tu peux lui faire n'importe quoi. Si tu l'aimes vraiment, tu ne voudrais que son bien. Jean s'effondre alors en pleurs, révélant qu'elle a perdu sa capacité de procréer. Elle était si heureuse de pouvoir s'occuper de moi et me traiter comme sa propre fille. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours ma mère.
J'ai fait de gros câlins à Jean. C'est alors que j'ai remarqué que Tyler était heureux pour moi, mais triste en même temps. J'ai soudain réalisé qu'il n'avait plus de famille. J'ai une idée. Pourquoi ne pas adopter Tyler chez vous? Tyler et Jean se sont regardés et des sourires éclatants sont apparus sur leurs visages. Tout s'est finalement bien passé. J'ai essayé de me rapprocher de maman et de rattraper toutes ces années perdues. Mais je n'oublie pas non plus ma deuxième maman. Tyler, ou plutôt mon petit ami, vit maintenant avec Jean et il me conduit pour lui rendre visite. Je suis si heureuse d'avoir enfin une famille aimante et un petit ami méchant, mais cette fois, nous n'essayons plus d'être méchants.